Shalom Aleichem, mon nom est Yitzhak Nataf. Nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir commencer ensemble l'étude du Daf Hayomi, le traité Nedarim. Nous allons voir tout d'abord l'importance des vœux des Nedarim dans la Torah, de tout ce qui est parole. Quelle est l'importance de cette chose-là? Tout d'abord, il est marqué dans le Rambam, dans l'Hilchot Talmud Torah, au troisième Perek, Bish lo Shaktarim Nirteru Israël. Le Ham Israël a eu le srout de pouvoir recevoir 3 couronnes particulières d'Akadosh Baruch Hu. La première couronne, nous dit le Rambam, Keter Torah, c'est la couronne de la Torah. La deuxième, c'est Keter Kehuna, la couronne qu'ont reçu les Kohanim, Aaron et ses descendants. Également, Keter Malchut, la troisième et dernière couronne, la couronne qu'a reçue David Amelech, la couronne du règne du roi. Nous dit le Rambam, tu sais, comme quoi, il y a une couronne particulière que tout un chacun a la possibilité de pouvoir hériter. C'est tout simplement la couronne de la Torah. Munachat, ve'omedet, ve'muchan lakol. Toute personne peut venir et donc hériter de cette couronne-là, bien sûr, en étudiant la Torah et en la connaissant. Nous dit le Rambam, peut-être me diras-tu comme quoi, finalement, cette couronne-là est moins importante que les deux autres qu'on a vus, Keter Kehuna et Keter Malchut. Nous dit le Rambam, on apprend un pasouk, comme quoi, halamadata, sheketer Torah gadol mi keter kehuna ve keter malchut. C'est la plus grande des couronnes, la première que je t'ai citée, keter Torah. Nous dit le Rambam dans le deuxième halakha, comme quoi les Chachamim nous enseignent, on voit ça également dans le traité Horayot, que si jamais on a un mamzer, une personne qui est née d'une relation interdite, et cette personne-là était sur un bateau, et le bateau commence à couler, alors on se doit d'aller le sauver. Ce mamzer-là avait toute sa vie étudié la Torah, c'était un grand Talmid Chacham. Il y avait également une autre personne dans le bateau, c'est le Kohen Gadol. Demain, par exemple, on est la veille de Yom Kippour, il se devra d'aller être mechaper, d'aller effacer les fautes de tout l'homme Israël, on a besoin de lui. Et donc les deux sont en train de se noyer. Qui on doit aller sauver en premier? Alors, nous enseigne le Rambam, il est marqué dans le Rayot, comme quoi, Yekara Mipninim, on apprend d'un pasouk que la Torah est plus grande que Mipninim, que celui qui rentre l'ifne v'lifnim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, pour aller expier, effacer toutes les fautes du Ham Israël, que le Kohen Gadol. On se doit de sauver le Talmid Chacham, même s'il est mamzer, il est né d'une relation interdite et qu'il n'a pas le droit de se marier avec toute personne du Ham Israël. Incroyable, voici la grandeur, l'importance de la Torah. On voit ici l'importance de la parole qu'a donnée la Torah. Et également, on va continuer avec l'importance de la parole, mais cette fois, nous dit le Rav Israël Meir Cohen, le Chafetz Chaim, dans le Sefer Chafetz Chaim, il est marqué là-bas, on voit ça, on apprend ça du reste dans la Maseret Péa, le traité Péa, et nous dit le Talmud Yerushalmi, dans le premier Pérek, on lit ça d'ailleurs tous les jours, comme quoi, Gadol Talmud Torah, Keneged Kulam, le Talmud Torah, le salaire de l'étude de la Torah est plus grand, plus important que tout. Également, on apprend de là-bas justement qu'une personne qui ne serait-ce étudie la Torah qu'une partie de sa journée et le reste travaille par exemple, son salaire est plus grand qu'une personne qui fait des mitzvot, toutes les mitzvot de la Torah toute la journée, mais par contre lui n'étudie pas. Voilà ce qu'on peut étudier, comprendre, apprendre du Talmud Yerushalmi. Alors, nous dit le Rambam, on apprend de là-bas également que de la même manière, on voit que de la même manière que la Torah, le salaire de l'étude de la Torah est plus grand, plus important que toutes les mitzvot, également le Lashon Hara, le Issour du Lashon Hara, ce Issour-là, Keneged Kulam, il est plus grand que toutes les autres avérotes. On sait que le Beth Amikdash a été détruit par la faute du Lashon Hara. Comment est-ce possible une telle chose? Demande le Chafetz Chaim. Alors il nous dit, tu sais, le monde a été créé avec Arba Yesodot. Il y a Arba Yesodot. Il a été créé avec le feu, l'eau, le Afar, donc, et le Ruach. Également, donc, le Afar, c'est la poussière, et le Ruach, l'air, le vent, on va dire. On sait que le feu, qui n'est pas gashmi, qui n'est pas physique, on ne peut pas le palper, on ne peut pas le toucher, il est beaucoup plus fort que toute chose qui est matérielle, il peut brûler. Le feu brûle des choses qui sont grosses, dures, matérielles, des fers, des aciers même. Et comment est-ce possible une telle chose? On apprend ici que Akadosh Baruch Hu donne beaucoup plus d'importance à tout ce qui est rouchani, ce qui n'est pas physique, que tout ce qui est physique. C'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah est plus grande que toutes les mitzvot de la Torah, bien que, nous dit le Rambam, tu sais, il y a une mitzvah grande, gigantesque, formidable, qui est plus grande que toutes les mitzvot, c'est aller sauver les prisonniers. Comme du reste Lev Leachim le fait ici en Eretz Israël, c'est une mitzvah gigantesque et formidable. Tu sais, s'il y a une autre personne qui peut faire cette mitzvah-là, tu te dois, toi, d'étudier la Torah et de ne pas bouger de ta chaise. Et nous enseigne les Mefarshim, ton salaire sera même plus grand
que celui qui est parti délivrer les prisonniers. Incroyable. Et donc, on voit ça, nous dit le Chafetz Chaim, de ce principe que l'on vient de citer, comme quoi le monde a été créé avec Arba Yesodot, et on voit que tout ce qui est Rouhani est plus fort que tout ce qui est Gashmi. Comme ça nous rapporte le Chafetz Chaim. Dans la parashat Matot, qui se trouve donc dans Bamidbar, les nombres, Vaidaber Moshe el Roche Amatot Livni Israël. Moshe a enseigné au chef des tribus, comme quoi le père a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille lorsqu'elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. On apprendra ça plus particulièrement dans le traité Nedarim, et également le mari, Beyom Shomro, le jour où il entend des vœux, des Nedarim de sa femme, il peut les annuler si jamais ces Nedarim-là font en sorte, entraînent que la femme va être triste et ça va être dur pour elle. Par exemple, si elle s'interdit de consommer telle et telle chose, alors le mari, Beyom Shomro, peut annuler les vœux de sa femme. Nous dit le Or HaChaim, comment se fait-il particulièrement que dans cette mitzvah-là, Moshe Rabbeinu a décidé de l'enseigner au Rosh Hamatot, au chef des tribus, contrairement à toutes les autres mitzvot qui ont été enseignées au Ham Israël directement. Également, on voit dans le traité Chagiga, à la 10e page, que Eter Nedarim pour Chod Ba'avir, la possibilité qu'a un Talmid Chacham d'annuler les vœux de tout un chacun, ce n'est pas marqué clairement dans la Torah. On l'a déduit, on l'a appris entre les lignes, on va dire. Comment se fait-il, nous dit le Or HaChaim. Il nous répond et nous enseigne comme quoi les gens, la Torah a eu peur que toute personne, Moshe Rabbeinu également, que toute personne vienne à dire « Oh, de toute manière, moi je vais faire des vœux, également je vais faire des serments, des jouotes, et donc par la suite, je n'ai pas à craindre, de toute manière j'aurai la possibilité d'annuler tout vœu. » Le Rosh Hamatot a voulu enseigner la possibilité d'annuler les vœux, spécialement, particulièrement au Rosh Hamatot, au chef des tribus et non pas à tout le Ham Israël, pour qu'ils sachent de quelle manière on peut vraiment annuler les vœux, que ce n'est pas évident, il y a des lois particulières et donc c'est entre leurs mains de pouvoir décider quand les vœux seront vraiment annulés. En tout cas, on voit l'importance, nous dit le Or HaChaim, des Nedarim, des vœux. On a du mal à le dire en général, mais c'est vrai qu'il est enseigné dans le traité Shabbat à la page Lève, la 32e page, au verso de la page, comme quoi, Be'avon Nedarim, oh, vous allez dire, je suis assez dur, en tout cas pour l'introduction, c'est très dur, il est enseigné à la 32e page, comme quoi, Be'avon Nedarim, par la faute des Nedarim, Banim, Metim, les enfants peuvent mourir, les enfants d'une personne peuvent mourir, Chas Shalom, c'est très dur à dire, on a du mal à le dire, mais c'est marqué directement, c'est marqué en tout cas dans la Gemara. À plus forte raison, les Jvuot, les serments, il est marqué donc dans Kitissa, Loyenake Akadosh Baruch Hu n'efface pas cette faute-là si jamais on ne fait pas de tchouva. C'est une faute très grosse, très dure. En tout cas, vous allez dire, je suis assez difficile pour l'introduction, mais ne vous inquiétez pas, on va terminer par une grande bracha. Il est enseigné, formidable, nous dit le Baal HaTurim, le fils du Rosh, c'est le premier Baal HaTurim dans la Torah, dans Bereshit. Comment se fait-il que la Torah commence par la lettre Bet et non pas par la lettre Aleph? On aurait dû commencer la lettre Aleph, Elohim par exemple, c'est la première lettre de l'alphabet. Alors on sait que Aleph c'est du Lachon Arour, malédiction. Également, par contre le Bet c'est du Lachon Bracha, bénédiction. Hachem a voulu bénir le monde lorsqu'il a créé le monde. Et également il veut bénir toute personne qui décide d'étudier la Torah comme nous avons le plaisir de le faire maintenant, étudier le traité Nedarim. On commence donc par la page Bet. On aurait dû commencer une Mishnah par la page Aleph, la première page. Non, on commence par la page Bet, par une grande bracha. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de pouvoir étudier ensemble avec une grande bracha que va nous donner Akadosh Baruch Hu. Shrina Benehem, la Shrina, la présence divine est entre vous et moi, justement pour nous bénir et nous donner beaucoup de Hatzlacha dans l'étude du Daf Yomi, Chazak Baruch, Kol Tuv Behatzlacha Rabba.